Bonjour tout le monde. Je dis à nous voulons attaquer un sujet qui réellement bail problème. La cancer de chrétiens, la cancer de monde qui croient que pas ta doué une relation entre Israël, l'Église et les nations. Mais pourtant, bon Dieu intéressé pas seulement à ça que les monde parlent, à savoir d'abord Israël, ensuite l'Église, mais il est intéressé également aux nations. Qui relation qui est entre trois entités ça? Est-ce qu'un chrétien t'a dû intéresser seulement à groupe que l'a appartenu, à savoir l'Église? Est-ce que t'a dû vouer toute l'autre jeté? Bref, qui rapport qui doit gagner entre l'Église, Israël et les nations? Nous parlons ça ensemble jeudi au cours des minutes que nous parlons ensemble. Pour nous capables d'explorer ce sujet ça, il est d'abord que nous ouvrons la Bible nous dans le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 2, les versets 31 à 35. Mais qui ça texte là dit? Oh, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sur le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà donc un texte qui est vraiment intéressant, qui montre nous comment bon Dieu les nations. Pourquoi ça que nous dit ça? Là, dans le texte, là, nous voyons qu'en réalité, c'est un texte qui est censé parler de un rêve, de un roi, le roi Nebuchadnezzar, à Babylone, qui t'a fait un rêve. Ah ben, c'est pas par hasard que tu fait rêve là, c'est parce que ce roi-là, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, c'est un monde qui t'a toujours posé des questions. Comment empire ça, il t'a lié à la fin des temps? Comment la fin du monde va paraître? Donc, ce sont des questions que peut-être au monde qui pense que c'est chrétien ou bien c'est croyant seul qui est intéressé à la fin des temps, à la fin du monde, comment le monde peut le finir. Mais les païens également s'intéressent à ce genre de choses. Roi païen est intéressé à ça également. Ainsi, le roi Nebuchadnezzar était toujours posé des questions sur ça. Il était tellement content de œuvre ça qui était sorti dans Méli, à savoir Babylone, l'empire babylonien, que il t'a posé toute la question ça. Et voilà justement que bon Dieu est censé répondre à préoccupation ça. Et il était fait un rêve. Voilà que le rêve là. Bon, évidemment, ça c'est toute une histoire que nous ne pouvons pas étendre sur ce rêve là. Ça que nous avons rappelé seulement, c'est que finalement, pas de personne qui était capable de rappeler le rêve ça que l'était fait et que l'était oublié. Et son seul monde qui était capable de faire ça pour lui, monde ça était venu, il était proposé pour le faire ça pour lui, c'était Daniel, le prophète Daniel. Daniel était venu et Daniel te dit finalement, mais qui rêve vous t'es fait? Parce que Daniel t'a prié Dieu, bon Dieu révélé à Daniel rêve que roi a été fait. Et puis Daniel, al roi, il dit, mais qui rêve vous t'es fait? Mais ce qui était intéressant je dis, c'est que justement, qui ça que Daniel t'a dit? Il t'a dit que ça que au roi où t'es gardé et où t'es au niveau de la plaine de Doha, une grande statue, une statue immense. Tête statue a été en or, poitrine t'es en argent, ventre t'es en bronze, en airain, ses jambes en partie de fer et ses pieds de fer mêlé d'argile. Donc, tu as 4 parties dans cette statue. Maintenant, 4 statues. La première partie a été faite en or. Et le texte là parle préciser que l'or représente l'empire babylonien. Deuxième partie de la statue à poitrine en argent. Et le texte là parle dit que l'argent représente l'empire médo-perse. Troisième partie a en bronze, c'est-à-dire en airain. Et le texte là parle dit que troisième partie a représente l'empire grec, et dernière partie c'est qui en fer, c'est-à-dire les cuisses, les pieds, eh bien, il représente l'empire romain. Et une dernière partie encore, c'est fer là qui va mélanger avec argile qui représente justement l'empire romain de la fin des temps. Maintenant, une question, une première, un paquet de questions que statut ça que le suscité. Voilà un homme qui je connais comme empire que l'a dirigé, comment empire ça parlé à la fin des temps. Voilà un homme qui je connais
comment la fin du monde pourra lier, comment le monde pourra le finir. Et voilà justement que mon Dieu accorde lui une vision qui est importante non seulement pour lui, mais qui est importante pour toute l'humanité, pour tout le monde, pour l'église de Jésus-Christ, pour les croyants, pour nous-mêmes, je dis, pour nous connaître comment le monde pourra le passer, comment bagaille pourra le lier à la fin des temps. Donc, bon, certain nombre de questions tout d'abord qui sont que est important pour nous répondre. Première question, c'est pour quelle raison que bon Dieu baille différents types de métal ça yo? Pour qui ça que lui assigné l'or à l'empire babylonien, parce que la tête d'or représente l'empire babylonien, pour qui ça que lui assigné l'argent à l'empire médo-perse, les reins à l'empire grec, et finalement le fer à l'empire romain. Pour qui raison? Là nous essayons de répondre à une question ça, là nous plonger dans la Bible, là nous examiner les Saintes Écritures, nous voyons que bon Dieu pas bail au monde valeur comme ça. Il bon valeur pour deux raisons. Il bon valeur pour façon que pour relation qu'on gagne avec elle d'abord et ensuite pour relation qu'on gagne avec petite bio. En d'autres termes, le bon Dieu dit que au monde li représenter l'or, c'est que nous avons des relations particulièrement importantes pour lui-même. Relation que nous avons avec Dieu d'abord et ensuite avec les fils de Dieu, les croyants d'une manière générale. Et bien pour donc que Babylone justement, que lui représentait la tête d'or, il a une tête d'airain, il a une tête de bronze, il a une tête de fer ou de n'importe quel type de métal, en pierre taillée par exemple. Mais pourtant, le ciel dit l'or. Pourquoi l'or à Babylone? Eh bien, c'est parce que justement, on nous dit que l'or, les dans la Bible, les n'est pas particulièrement dans 1 Corinthiens 3, mais qui ça que nous jouons, mais qui ça que 1 Corinthiens 3, 11 dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, en d'autres termes, au monde capable d'aborder l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, le ministère de Dieu, travail qu'on fait, il est capable de représenter de l'or pour Dieu, il est capable de représenter de l'argent, du foin, du chaume, parce que toute œuvre, tout ça que l'on fait pour mon Dieu, il va l'éprouver par le feu. Et c'est là que du feu va le passer sous lui, mais nous disons, il va l'éprouver par le feu. C'est une manière de dire que bon Dieu va l'évaluer. Et c'est bon Dieu qui a évalué, c'est un coup du feu qui a passé sous lui, et c'est ça qui retient, justement, qui va le faire valeur de ça qui gagne. Nous disons que Babylone, là nous finissons aborder des questions sur l'aspect ça, nous voyons que Babylone nous présente l'œuvre que le fait pour Dieu, nous présente comme de l'or. Pour quelle raison? Eh bien tout d'abord, c'est que pour avoir une idée de l'importance de Babylone pour Dieu, c'est pour songez que dans le livre de Jérémie, dans Jérémie 26 par exemple, là que le peuple a tapé à l'air déportation, Dieu pas le dit peuple comme ça, eh bien, là nous pas l'air déportation, c'est pour nous aller à Babylone, mais nous pas doit aller vers le sud, nous pas doit aller vers l'Égypte. Eh bien, pour quelle raison que le dit nous doit aller à Babylone? C'est un coup, on papa petit, qui prend le voie petit dans nos pays étrangers, mais qui te dit d'avance, mais qui est où doit descendre, mais qui est où doit aller habiter. Eh bien, s'il dit qui est où doit aller habiter, c'est dire que Mounsa, il a une certaine valeur devant papa ça, devant parents ça, qui te dit d'avance, l'arrivée dans le pays ça, c'est qu'il y a tel parent pour aller habiter. Parce que le côté de l'utilisation de grand cœur, de bon cœur, qui a bien recevoir, qui ne peut pas faire abus, etc. Donc, il dit c'est est tel pour l'habiter. Mais c'est ça qui fait que les bons dieux étaient dans Jérémie 26, leur recommander Babylone. Mais c'est une façon de dire que Babylone a valeur devant mon Dieu. Il dit que Babylone, c'est une nation qui a bon cœur devant mon Dieu, ou du moins c'est Babylone de cette époque-là, de l'époque de Nebuchadnezzar. Et bon, l'autre portion de la Bible encore que nous avons cité pour montrer quel type de relation, comment bon Dieu ouais Babylone, nous avons cité portion ça, répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas. Voilà. Donc déjà depuis l'époque de David, Psalmiste l'a dit, répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas. C'est dire que dans l'époque ça, il y a des nations qui te connaissent bon Dieu, il y a des nations qui t'ont évoqué le nom de Dieu. Depuis l'époque de David. Et vous parlez comprendre ça un petit peu, et vous parlez comprendre maintenant qui ça, Psaume 137 justement dit, Psaume 137, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion, au sol de la contrée. Nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs, verset 3, là, nos vainqueurs nous demandaient des chants.
et nos oppresseurs de la joie. Voilà que you sous les bords des fleuves de Babylone et Babyloniens a demandé pour chanter des chants pour eux. En général, on n'a pas de chants qui étaient passés déjà. Les chants anciens, c'est que le terrain mes chants ça yo, c'est que les chants ça a été fait au plaisir. C'est que you t'a remetté encore et captifio les enfants d'Israël, ils disent que ça comment pour nous ta chanter chants ça yo lorsque nous sommes arrivés étrangères, yo même yo une nostalgie cap crasé mais l'autre yo t'a remetté des chants ça yo. Ça sont la preuve que Babylonien te connaît ancien chant qui te connaît chanter en Israël yo. Et bon, je parle confirmer ça, il parle confirmer que Babylonien a un rapport avec elle. Babylonien connaît, il ne pas connaît seulement de nom, mais il connaît même. Et bon, je parle de ça dans Psaume 87, verset 4. Côté que les fils de Corée dit, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Donc, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Donc, les bons dieux dans celle-là dit que, bon monde qui connaît, nous dit en pile bagaille. Donc, c'est l'une des raisons qui avait expliqué que, bon Dieu, dans Jérémie 26, il va inviter le peuple d'Israël qui pralait en déportation, qui pralait en exil, il va inviter pour aller à Babylone plutôt que dans toute l'autre contrée. Donc, c'est que justement, l'icône qui côté que le voyait. Et qu'on a commencé à comprendre pour raison que l'Iba est la tête d'or à Babylone. Babylone était en relation directe avec elle. Et pas seulement avec elle, mais également avec les enfants d'Israël. Parce que leur fini de Babylone, comment ils étaient comportés, comment ils étaient vivent, et bien ils étaient vivent bien, d'abord les gens qui étaient opprimés, il y a tellement de gens qui étaient opprimés que ils font toute activité, autant que tout le monde. Ils mélangent parmi la population babylonienne, ils continuent à faire des études. Pas vrai? Et c'est à Babylone justement que le Talmud babylonien prend naissance. Et bien, si on a assez de latitude, si on a assez de temps libre, si on est assez à l'aise pour faire ça, c'est justement parce que Babylone n'a pas de bail au problème. Ensuite, l'autre preuve que nous gagnons tout, que Babylone n'a pas de problème avec les enfants d'Israël, c'est parce que justement, et même au palais présidentiel, pas vrai? Et bien, Babylone, il a été employé des Juifs. Parmi les gens qui ont été employés, eh bien, il a été employé Daniel, le prophète Daniel, qui était en haute position au palais présidentiel, principalement, l'Eltéphine était emprunté songe-là pour voir. Donc, pour toutes ces raisons, donc, le ciel a signé l'or à Babylone. Maintenant, deuxième bail que nous avons dit, maintenant, pourquoi l'argent à l'Empire médo-perse? Pour ça que l'Ibaï, l'argent aux Mèdes et aux Perses. Eh bien, là, l'argent est encore un métal précieux, mais pas aussi précieux que l'or, mais beaucoup plus précieux que le bronze. Eh bien, c'est parce que justement, lorsque le peuple-là, il était allé chez les Mèdes et les Perses, lorsque les Mèdes et les Perses ont conquérir d'abord Babylone, et que sur l'Empire perse, comme un peuple de Dieu, comment il a fonctionné, eh bien, nous ne pouvons pas oublier que, gros épisode qui était fait, que le peuple a perdu la ville. Je dirais que Haman était sorti pour que il était détruit le peuple de Dieu. Eh bien, c'est Mardoché qui était campé, qui était monté au créneau, qui était bataille, qui te permettre que ça va te fait. Pas vrai? Et que même Mounsa qui était allé pour te détruire le peuple, bon Dieu, mais c'est Mounsa qui finalement t'a perdu la ville. Donc, tu as une tentative quand même, à l'époque ça, pour que tu opprimer le peuple de Dieu. C'est une tentative qui t'est faite. Alors que ça n'a pas jamais fait du temps de Nebuchadnezzar. Ça, c'est un. Mais quand même, nous avons dit que c'est seul aspect négatif qui était gagné sur l'Empire médo-perse, mais en gros, non seulement que le peuple a été venu vivre bien, mais où tu venu des rois qui t'ont servi bien avec bon Dieu, et parmi lesquels nous avons cité Cyrus. Dans Esdras 1er, verset 1er, et bien il dit, les Cyrus sont serviteurs. Soit dans Isaïe 44, verset 28, ou bien encore dans Isaïe 45, verset 1er et 2, mais qui ça l'avait dit, tout d'abord dans Isaïe 44, verset 28, je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Dans 45, verset 1er, Isaïe 45, verset 1er, ainsi par l'Éternel à son oint, à Cyrus. Donc, lui venons au point, les Cyrus sont loin. Ça veut dire que Cyrus non seulement était contre Dieu, mais Cyrus était le Saint-Esprit dans lui-même. Parce qu'il y a des mots que ça n'a pas gaspillé comme ça. L'Éternel dit que au monde, c'est son loin, il y a une relation spéciale avec elle. Donc, pour toutes ces raisons, définitivement que lorsque le peuple là
c'est Cyrus qui parle d'autorisation à Esdras, Néhémie, Zorobabel, et M. Sayo, il parle retourner à Jérusalem, il parle d'autorisation pour faire lever de fonds, bref, il mettait à l'aise, pour aller avec poche full, pour que je une ressource, pour que le cap fait mission à bien. Pour toutes ces raisons, étant donné que Cyrus justement était supporté le peuple de Dieu, donc nous avons dit que Cyrus c'est vraiment le serviteur de Dieu, mais malheureusement, comme des grandes tentatives qui étaient faites pour éliminer le peuple ça, en gros, nous avons dit que l'Empire Médo-Perse représentait l'argent pour Dieu, pour mon Dieu qui est dans le ciel là. Et maintenant, là nous arrivons dans l'Empire grec, pour raison que l'Empire grec, justement, le bronze. Vous connaissez que bronze ou bien airain, c'est encore un métal important parce que vous utilisez pour faire des cloches, par exemple, pour faire autre chose, pour faire des poteries avec elle, pour faire des objets en bronze, des statues, toutes sortes de choses qu'on peut faire en bronze. Donc, ils ont certaines valeurs. Ils n'ont pas autant de valeur que l'or, ils n'ont pas autant de valeur que l'argent, mais quand même, ils ont certaines valeurs. C'est pas un bagage qu'on va vous jeter parce que vous pouvez l'utiliser pour faire des objets importants avec elle. Donc, pour raison que la Bible baille l'Empire grec, troisième métal en importance, de Tekabdi. Troisième métal en importance, c'est-à-dire, après l'argent, l'ibali, le bronze. Et bien, c'est parce que, tout d'abord, nous connaissons que, à l'époque de l'Empire grec, lorsque la Grèce connaît à l'époque pour nommer l'Empire Médo-Perse, pas vrai? Il y a différentes victoire sur victoire. Les Alexandre le Grand, pour commencer à marcher, prendre tout côté que lui c'est victoire totale, victoire complète. Et là, il finit victoire, ça il élimine, il écrase. Donc, comment que Alexandre le Grand, comment il va comporter face au peuple de Dieu? Donc là, ça fait que tout le monde sautait. Ça fait que tout le monde sautait. Comment l'Empire grec du manière générale, non seulement à l'époque d'Alexandre, mais les successeurs de Alexandre, comment il va lier avec le peuple de Dieu. Nous songeons que qui ça, Antiochus Épiphane était fait. Antiochus Épiphane était entré à Jérusalem, il était souillé temple, il était la statue de Jupiter olympien, il était au niveau du lieu saint. Donc, il était fait des choses horribles, il était même un porc au niveau du temple de Jérusalem. Donc, Jésus, comment je vais être courroucé, comme était fâché contre l'action ça que Antiochus Épiphane que fait. Mais heureusement, c'est pas lui même seulement comme chef Hélène qui était des rapports avec le peuple de Dieu, mais nous avons cité également Alexandre le Grand, le fondateur même de l'Empire grec. Comment Alexandre s'est comporté face au peuple de Dieu? Eh bien, les messieurs commencent à marcher, finalement, ils arrivent aux portes de Jérusalem. Et les arrivés aux portes de Jérusalem, tout le peuple attendait que les troupes d'Alexandre arrivaient face à eux-mêmes. Je dis comment que tout le monde sautait. Je dis comment tout le monde dit, qui ça va le faire face à cet homme-là? Comment on va résoudre le problème ça? Eh bien, justement, Alexandre est avancé. Gogo, il est arrivé face à Jérusalem, qu'on y a, il descend. Les peuples de Jérusalem, ils attendaient que Alexandre va venir. Eh bien, Goba qui arrive tout, c'est que le souverain sacrificateur, Jadus, accompagné des sacrificateurs, accompagné des Lévites, habillés de blanc, eh bien, ils descendent, ils ouvrent la porte là, ils descendent, ils allaient à la rencontre de Alexandre. Pas dire que Alexandre il descend, cheval, et puis les deux, ni Alexandre ni souverain sacrificateur, ils vont aller l'un face à l'autre. Épisode ça, c'est un épisode qui est rapporté par des historiens comme Flavius Joseph et d'autres encore, justement, qui étaient rapportés, histoire ça. Eh bien, ils dit comme ça que les Alexandres arrivaient face au souverain sacrificateur Jadus, c'est drôle que le fait, ils mettaient la genou devant souverain sacrificateur. Généraux qui étaient accompagnés, il y en a des qui couillent, bon, ils disent, oh, soit fait là, et pour mettre à genoux devant. Monsieur, ça, c'est un homme comme vous-même que lié, son prêtre juif que lié, pour ils sont mettre devant à genoux, devant l'un. Et puis, il repousse le général là qui vient de beaucoup il repousse. Et puis, il campe, il dit comme ça. Je connais parfaitement ça que me fait là. Je connais très bien que son prêtre juif que lié. Soit me mettez à genoux, c'est parce que, il y a quelque temps de cela, nous t'ai fait un songe. Lui-même, tout le t'ai fait un songe. Je m'ai remarqué que Nebuchadnezzar t'a fait un songe. Pas vrai? Cyrus fait différents songes que bon Dieu parlait avec elle.
au sujet du peuple d'Israël, comment pour nous comporter face au peuple d'Israël, c'est fait différents songes. Pas vrai? Et lui-même tout, Alexandre, lui rapportait dans le moment ça, que il était fait un songe. Pendant que t'a réfléchi sur comment il t'a envahi l'Asie, comment pour le prendre l'Asie, parce que l'Asie c'est un problème pour lui, il a réfléchi sur une meilleure stratégie pour l'envahir l'Asie, et voilà justement que un personnage qui parle devant nos songes là. Ce personnage dit que ça, ou pas besoin de parler non, m'a baou l'Asie, ou m'est allé ou apprendre, c'est moi-même qui baoul. Et le personnage qui t'a parlé avec là, c'est un personnage qui était vêtu de blanc, qui semblait exactement avec souverain sacrificateur ça, qui campait devant là. Donc, il y a l'impression, là où elle a vu côté là, que c'est rêve là que le fait, que c'est rêve ça qui prend le réaliser. Donc, c'est pas, donc, il pas mettre la genou devant un homme, mais mettre la genou devant le Dieu qu'il représente. C'est ça que Alexandre le Grand dit. Eh bien, donc, elle finit ça, il est levé, pas vrai? Il sacrifie à salut, et puis, ensemble, ils ont rentré à Jérusalem. Eh bien, et puis, il y a quelques autres les visiter, etc. Il y a quelques autres demandes que le souverain sacrificateur que le tout fait Alexandre. Il dit, il me connaît que mon Dieu m'a ou l'Asie. Eh bien, l'autre va arriver l'autre bois, l'autre tout va pas venir consommer net, pas oublier nous, pas ici. Est-ce qu'on a nos possibilités pour nous fonctionner selon religion, pas nous, selon croyance, pas nous, parce que nous adorer le Dieu du ciel et de la terre, nous pas adorer d'autres dieux. Alexandre dit, pas de problème, pas de problème. Nous déjà accordé ça. Et puis, il y a ajouté encore, il dit, en Asie et l'autre côté autour, il y a d'autres colonies juives qui adoraient, qui adoraient même Dieu avec nous. Est-ce qu'on a autorisation pour continuer à adorer bon Dieu pas nous? Il dit pas de problème. Il a déjà une autorisation pour adorer bon Dieu pas nous, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et finalement, Alexandre dit comme ça. Est-ce que nous-mêmes là, est-ce que des juifs qui t'ont voulu accompagner pendant que pour augmenter à eux-mêmes non, pendant que je prends l'autre bois en Asie? Je suis content. Et bien, il y a pile juifs qui répondent, yo d'accord. Et puis c'est ainsi que dans l'armée d'Alexandre, il y a un paquet juifs qui étaient là-dedans, qui étaient enrôlés comme soldats, qui étaient le jarret, qui étaient le bourrade, pour la capturer l'Asie, pour la prendre l'Asie. C'est pour toutes ces raisons donc que nous dit que l'empire grec, il était des rois qui étaient fait des choses horribles à Jérusalem, exemple Antiochus Épiphane, mais il était Alexandre tout qui était bien comporté face aux juifs, et c'est pour cette raison que il récoltait le bronze. Et finalement l'empire romain. L'empire romain, c'est lui-même qui fait pipiti note. C'est lui-même que c'est métal ça, qui c'est le fer. Le fer, c'est un métal qui a valeur, mais quand même, nous sommes capables de dire que c'est un métal qui vile. Parce que l'on est dans la rue, où il y a des carcasses de ferraille qui la personne pas sous le boyau. Il y a des carcasses de machines qui, c'est là, qui sous le carcasse machine, ça y est. On nous dit que quand on machine ça, qu'il n'y a pas en fer, qu'il y a en or, ou t'as bien ça que t'as pas arrivé. T'as bien une manifestation pour tout le monde, couille, prend un bout ici, un bout de l'autre bord. T'as bien sur l'autre côté, venir des carcasses en or. C'est un gros problème que ça fait. Mais pourtant, carcasse qui en fait, il n'y a pas de monde qui sous boyo. Pas vrai? Il n'y a pas de monde qui occupe, mais là, il y a à côté la rue, il n'y a pas de monde qui sous boyo. Mais c'est comme ça que mon Dieu considère l'Empire romain, il n'y a pas de valeur. Pour quelle raison que mon Dieu n'a pas l'Empire romain valeur? Eh bien, c'est toujours pour la même raison, à savoir quel rapport que l'Empire romain gagne face à Dieu et quel rapport que l'Empire romain gagne face aux enfants de Dieu. D'abord, quel rapport que le gagne face à Dieu. Au niveau de l'Empire romain, donc, ça qui est important pour nous rappeler, justement, c'est épisode côté, nous parlons de empereur romain, il y a responsable romain, il y a gouverneur romain, les Jésus-Christ, fin fête, pas vrai? Et que les rois mages pral adorer, les rois mages pral adorer, Melchior, Gaspard, Balthazar, ils parlent passer côté Hérode, Hérode parle que lui-même tout le temps aimé adorer Jésus, tout, mais est-ce qu'il était vraiment envie d'adorer Jésus-Christ? Eh bien, l'histoire rapporte que c'est pas vrai du tout, au contraire. Il était épris de jalousie, il était chargé en jalousie contre ce petit-là qui était fait, parce que ce petit, ça dit, le roi des Juifs était né, donc il n'y a pas pour personne prendre le problème, donc il était nourri l'idée pour que le massacre. Eh bien, nous connaissons l'épisode là très bien, eh bien, pour que ça pas de fait, bon ange qui t'a dit, monsieur, les trois mages, les a retourné, puis il a joindre Hérode, et puis il fait chemin crochu. Les Hérode, ouais, que
monsieur ou pas vinn côté li, il est pris de rage, il a un accès de rage qui vient prendre, eh bien, Hérode t'a fait massacrer tout petit monde qui était moins de 1 an d'âge. C'est ça que le massacre des saints innocents, et de le faire massacrer. Et puis, Joseph maintenant avec Marie, et bien Joseph était allé en Égypte pour aller cacher Jésus. Donc, à cause de l'action ça, qui fait pour le roi des Juifs qui venait de naître, est-ce qu'on peut dire que monsieur a fait point? Au contraire, monsieur a perdu point. Donc, ou mais a perdu point. Parce qu'au lieu que aider Jésus-Christ, il était sorti pour être massacré. Bon, maintenant, les Jésus-Christ parle commencer ministère, il parle commencer ministère, et que il parle commencer des problèmes avec les Juifs, avec les sacrificateurs, qui parle des pour tout les qu'on y a, il a 29 ans, il a 30 ans. Eh bien, qui ça qui va le faire? Monsieur parle prendre finalement, monsieur parle faire complot, il fait arrêter lui, il fait arrêter et que Anne Caïphe fin juger, il va le vouer là le joindre Pilate d'abord. Il va le vouer là le joindre Pilate. Ensuite Pilate parle questionner lui, Pilate dit pas joindre lui-même. Pilate parle vouer le bail Hérode. Hérode qu'on a pas questionner toujours, Hérode parle dire que ça bon pas joindre lui-même non, pas joindre lui-même. Donc si Pilate parce que c'est Pilate et Hérode seulement qui était capable bail l'ordre, qui était capable bail autorisation pour que tu tues les Juifs n'ont pas de faire ça eux-mêmes. Ils n'ont pas de pouvoir de faire ça. Donc c'est l'État romain qui était seulement de pouvoir ça. Maintenant, puisque vous questionnez, puisque vous checkez que le pas gagne rien, puisque vous pas fait rien, puisque le pas une pièce qui mauvais dans lui-même, pas une pièce faute que le fait. Donc, Pilate Alder peut relâcher. Pilate dit, m'a relâché Jésus-Christ et m'a prend à la place de lui, m'a prend Barabbas parce que il a un pouvoir pour le soit prendre Barabbas et relâcher Jésus, soit prendre Jésus et relâcher Barabbas. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas utilisé pouvoir. Il préfère demander peuple là, qui ça peuple a voulu, et puis le peuple a dit que ça, donnez-nous Barabbas, crucifiez-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc voilà que Pilate a un pouvoir pour libérer Jésus. Il n'a pas utilisé pouvoir. Il quitter une injustice passée. Parce que l'importance de l'État, on doit administrer la justice. Est-ce que le débat Jésus la justice? Non. Donc, Pilate n'a pas utilisé pouvoir que le gagne. Donc, c'est pour cette raison que non seulement il y a de mauvais rapports, nous avons dit que l'homme a de mauvais rapports avec Dieu, dans ce sens-là, mais maintenant, les enfants de Dieu ont de mauvais rapports également, parce que les Christ fin mourir, les fin ressusciter, les fin monter aux cieux, et bien comment les enfants de Dieu, comment les premiers chrétiens, comment ils ont gérer la vie à Rome, et bien dans tout l'empire romain, ils parlent que la guerre des arènes, bêtes sauvages pour le manger, pour le lapider, pour le tuer, pour le crucifier, pour le faire, toutes sortes de choses. Donc finalement, qui ça qui est positif que l'empire ça va le faire jusqu'à l'avènement de Constantin au début du 4e siècle. Donc c'est jusqu'à ce que Constantin pral vini que exaction pral camper. Donc pour toutes ces raisons, qui valeur que l'Empire romain pral aux yeux de Dieu, eh bien, valeur, c'est que c'est le fer. C'est la raison pour laquelle celle-là utilisait le fer pour parler de l'Empire romain. Je veux dire, notez seulement pour quelle raison bon Dieu a signé 4 métaux différents aux différents empires qui vont traverser l'histoire. Et maintenant, et nous-mêmes, je dis, qui positionnons, comment que nous y face à ces grands empires. Donc, pilote Bible nous dit encore, mais le a chavé sur nous. D'après ça ensemble, dans notre plus prochaine vidéo. Que mon Dieu bénisse nous.